Encore une fois, ça fait très longtemps qu'on essaie de nous apprendre comment vivre, comment respirer. Enfin, il y a très longtemps, on vivait comme on vivait. En Afrique, en tout cas, on avait nos cultures, notre tradition, notre façon d'être. Peu à peu, avec le temps, on nous a appris que notre tradition était satanique, démoniaque. Voilà, la culture était obscure. Il fallait complètement changer, adopter une culture complètement étrangère, parce que prétendument, elle serait, d'après eux, la bonne culture, la culture la plus évoluée. Et aujourd'hui, avec le temps, on nous apporte des choses de plus en plus exogènes. Écoutez, il y a ici le président du Zimbabwe en train de discuter avec un journaliste de CNN, un journaliste fort. Vous savez, généralement, on vous envoie un journaliste très fort qui vous posera des questions très dures dans le but de vous noyer dans la spiritualité, aussi dans l'intelligence. Mais heureusement, il a trouvé une personne aguerrie, en tout cas un monsieur bien dans ses bottes, c'est un militaire, en tout cas un ex-militaire qui lui a donné des réponses adéquates. Vous allez suivre un peu rapidement, on va voir ce qu'ils disent. On va suivre la vidéo et je ferai un petit commentaire. The question of human rights. On the question, for example, of same-sex rights, never mind same-sex marriage or anything like that might be in the future. Voilà l'agenda qu'on est en train de pousser en Afrique. On veut vous faire accepter papa, papa, maman, maman. D'abord, on vous a dit que épouser deux femmes, c'est satanique, pendant que papa, papa, maman, maman, c'est bon. Donc, vous comprenez un peu, suivant. For want of a better word, gay rights, the overturning of laws against homosexuality. Can you promise me today that you will do that? I'm a constitutionalist. The current provision in the Constitution forbids same-sex marriages and uphold that until that issue in our country is not an issue of the political party. Donc le monsieur vient, il quitte sa maison, vient en Afrique, pour poser cette question à un président de la République, lui demandant « Est-ce que tu peux me promettre à moi, un journaliste, je ne sais pas sur quel droit, on doit lui promettre à lui, comment est-ce qu'on va procéder sur la loi de notre pays, qui n'est pas le vôtre en tout cas. Donc dans votre pays, promettez-moi que dans quelques temps, vous allez ajuster la loi de sorte à ce que les papas se marient et vivent, ils font des enfants, tout ça sans... » Suivant. Not same-sex marriage. I'm talking about same-sex relationships. Never mind, we can put marriage to stuff. I'm talking about same-sexual activity. In our current constitution, it is banned. Are you going to lead a campaign? No, I will not lead a campaign. Why not? Those people who want that are the people who must canvass for such things so that if they're able to win majority in amending the constitution, they would amend it. But it's not my duty on that issue to say I want to campaign for this. No. Le monsieur est très intelligent. Très intelligent, n'est-ce pas? Voilà pourquoi c'est important d'avoir des leaders, ils sont intelligents. Il lui dit, est-ce que tu vas faire ta campagne pour que les papas soient respectés dans le pays? Il dit non, je ne ferai pas de campagne. Que ceux-là qui veulent que les papas soient, vivent comme ils veulent, tout ça dans notre pays, s'assurent à ce que les papas sur place aient assez d'argent pour gagner l'élection. Après qu'ils aient gagné l'élection dans le pays, alors là, ils vont changer la constitution. Sans nécessairement être impoli ou insolent. Of course it is your, with respect, Mr. President, of course it's your duty. It's your duty to uphold human rights as recognized by the United Nations and as recognized by the countries. It's my duty to obey my constitution. Correct. I would not be persuaded to violate my constitution. Currently, my constitution says what I have said, but the constitution does not forbid people with different opinions. They must canvass for the opinions which they have. So I'm asking for your opinion. Both as a man. Regardez d'abord l'arrogance. Regardez ce manque de respect. Regardez comment il lui pointe les doigts. Est-ce que ça c'est... En Afrique, pointer du doigt comme ça quelqu'un, ça veut dire quoi? Regardez un journaliste en train de pointer du doigt un président de la République, essayant de lui imposer une façon de réfléchir. As a man and as president, are you in favor of changing the constitution on Regardez cet homme politique. That issue? No. I am not, it's never a priority in Zimbabwe to deal with that issue. During 2013, when everybody was able to canvass, those who canvassed for that position lost. We go by the majority view of our people. And currently, the majority view is what I am stating. Donc, il dit clairement que la majorité des Zimbabwéens ne veulent pas cette histoire. Donc, ça ne sert à rien de forcer parce que ceux qui sont venus ici pendant les élections, prétextant vouloir protéger le droit ou permettre aux papa de faire des enfants et de se marier, n'ont pas gagné les élections. Donc, c'est-à-dire que la majorité de mon peuple ne veut pas de ces histoires. So, you keep Zimbabwe
in a different age. Never mind same-sex marriage, but in an age when the European Union, the United States, Australia recently enacted same-sex marriage, and pretty much. Donc là, il veut le culpabiliser. Donc toi, tu es en train de garder le Zimbabwe dans l'Antiquité. Tu essaies de garder le Zimbabwe dans l'Antiquité pendant que les autres pays, l'Europe, l'Australie avancent. Non, comparaison et culpabilité. Vous voyez un peu cette technique de manipulation. Oh, pretty much your country is in a very small minority. I don't think with my priorities today, I would grow my economy, right? Increase the standard of life of my people, putting that as a priority. Our priority now of my government is to embrace the international community and say Zimbabwe is open for business. Ma priorité, c'est de grandir mon économie. Ma priorité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'histoire que vous voulez nous forcer dans la gorge. Ma priorité, c'est de grandir l'économie et permettre à mon peuple de profiter financièrement des éléments qu'il y a ici chez nous. People want to invest in Zimbabwe, say this is what they want, these are the constraints they see, and this is what I believe is necessary for us to grow, to catch up with some of the developing countries in our world, in our region. One more on this. I venture to disagree with you, Mr. President. That's democratic. Surely, by changing, whether it's on women's rights, gay rights, whatever rights it is, human rights, surely by changing those, you really send the true message that you're not just interested in money coming in for dollars for business, but creating an equal environment for all. Surely that's a much more powerful message than just asking for a bit of extra foreign direct investment. Vous voyez cette manipulation encore une fois. Donc, Monsieur le Président, ne comprenez-vous pas qu'en acceptant le droit et le mariage et les enfants des papas ici dans le pays, c'est clairement une façon de montrer à tout le monde que vous n'êtes pas seulement là pour l'argent, vous n'êtes pas seulement là pour gagner de l'argent venant des investissements intérieurs, vous êtes là pour changer les choses, pour les bonnes choses. Justement, cette manipulation est une façon de te dire, si tu acceptes ces histoires, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour l'argent. C'est-à-dire que contrairement aux autres présidents qui sont dictateurs, tu n'es pas dictateur, tu es là où vous voyez un peu le piège. It's not a question of having dollars in Zimbabwe. It's a question of development. We must have functional railway systems in my country. We must have functional infrastructure in terms of highways and so on. We must have functional manufacturing sector in the country. I must modernize. Vous voyez comment il le regarde comme un chien. Modernize and mechanize my agriculture in Zimbabwe. I must have a developed mining sector in Zimbabwe. These are the things, as far as I'm concerned, are the issues which my people look at for government to address and facilitate for their development, so that we catch up with members of the region. Encore une fois, c'est une façon de montrer, ne nous donnez pas les problèmes que nous n'avons pas. Ok, nos problèmes sont complètement différents de vos problèmes. On n'a pas de problème de papa, maman ici. Donc, s'il vous plaît, nous, on essaie de travailler dur pour essayer de nous rattraper. C'est-à-dire d'atteindre au moins le niveau d'autres pays, des pays avancés, des pays qui progressent. Ne nous ramenez pas en arrière avec vos histoires de tout ça là, papa. Bon. Vous voyez là le niveau de la manipulation. C'est un peu comme un enfant. Si tu fais ça, c'est que tu es l'enfant de Dieu. Si tu fais pas ça, c'est la même histoire, les mêmes choses qu'on refait avec les présidents, en tout cas, qui se présentent avec des images plus ou moins nouvelles pour l'Afrique. Ici, encore une fois, le président Obama était parti au Kenya en discussion avec le président Uhuru Kenyatta. Il a essayé de s'imposer. Vous savez, Obama était très respecté en Afrique à l'époque parce que beaucoup d'Africains pensaient que puisqu'Obama est un noir, clairement, il viendra pour chercher les intérêts des noirs et essayer d'avancer les noirs. Mais absolument pas, c'était pas le cas. Beaucoup de gens, malheureusement, oubliaient qu'Obama n'était pas simplement, enfin, il n'était pas noir. Sa maman était blanche. Donc voilà, Barack Obama n'était pas, je sais pas pourquoi on s'est approprié ce monsieur, parce qu'en réalité, beaucoup de choses négatives arrivaient en Afrique, c'est pendant son époque. Kadhafi a été tué pendant son époque. Ah oui, beaucoup de lois ont changé aux États-Unis au détriment des Noirs américains, c'était pendant son époque. Donc je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens ont tellement applaudi ce monsieur. Mais écoutez ce qu'il essaie de dire ici, essayant de pousser aussi l'agenda de papa, maman, faisant des enfants et mariage ensemble. Enfin bref, comprenez le français. Gets in the habit of treating people differently. Those habits can spread. And not harming anybody, the idea that they are going to be treated differently or abused because of who they love is wrong. Full stop.
Le monsieur est très charismatique. Barack Obama est très charismatique. Je ne vous cache pas, il m'a beaucoup inspiré en ce qui concerne le charisme. C'est quelqu'un de très éloquent qui sait comment manipuler l'audience. Il sait comment manipuler, bouger, bercer l'audience. Il sait comment faire pour frapper dur, pour cogner, pour impacter, sans l'ombre d'un doute. Seulement ici, dans ce cas, il a trouvé une personne bien dans ses bottes, debout et très conscient de ce qui se passe. Écoutez la réponse du président. Just like President Obama, I think we also need to be able to speak frankly about some of these things. And the fact of the matter is that Kenya and the United States, we share so many values. Our common love for democracy, entrepreneurship, value for families. These are things that we share. But there are some things that we must admit we don't share. Our culture, our societies don't accept. It's very difficult for us to be able to impose on people that which they themselves do not accept. This is why I repeatedly say that for Kenyans today, the issue of gay rights is really a non-issue. We want to focus on other areas that are day-to-day living for our people. The health issues that we have discussed with President Obama, these are critical. Issues of ensuring inclusivity and of women, a huge section of society that is normally left out of the mainstream of economic development. What we can do in terms of infrastructure, what we can do in terms of education, in terms of our roads, in terms of... Le monsieur est très éloquent aussi, ça rigole pas. Giving our people power, encouraging entrepreneurship. These are the key focuses. Maybe once, like you have, overcome some of these challenges, we can begin to look at new ones. But as of now, the fact remains that this issue is not really an issue that is on the foremost mind of Kenyans, and that is the fact. Le monsieur a été très ferme. Uhuru Kenyatta, président du Kenya, très ferme dans ses paroles, très claires. Il n'y a pas eu d'ambiguïté, c'est-à-dire bon, nous allons y réfléchir, on nous prenant en question, nous prenant en considération ce que vous dites. Non, il a dit, ça ce n'est pas une priorité pour nous au Kenya. Nous avons d'autres problèmes d'infrastructure, d'autres problèmes de jeunesse, de finances, d'argent, d'autres problèmes d'inclusion féminine. Ça, ce n'est pas une priorité pour nous. Je pense que les discussions qu'on a eues précédemment par rapport à la santé et autres avec le président Obama est beaucoup plus important pour nous en ce moment-ci par rapport à ces sujets que vous nous apportez. Claire. Ce n'est pas, oh, monsieur le président, vous voyez, avec tout le... Non, 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 pas de bêtises. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut avoir beaucoup de respect pour la communauté anglo-africaine. C'est clair, ce sont des gens qui disent ce qu'ils pensent ouvertement. Il y a très peu de choc. Et avec très peu de choc, il y a très peu d'hypocrisie, malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs. Il y a très peu d'hypocrisie, contrairement à d'autres communautés. Donc c'est ça, l'agenda reste le même. Il faut uniformiser tout le monde. Il faudrait créer une société où tout le monde réfléchit de la même façon. Si vous croyez au même Dieu, là, d'accord, c'est bien. Vous croyez à la même... peu importe, là, c'est bon. La même civilisation, la même façon de voir les choses. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas éliminer, voilà, la tradition des gens pour essayer d'en faire des gens sans identité. C'est ça la première chose qu'on fait. On vous retire votre identité. On nous a retiré nos noms. C'est ça. C'était la raison pour laquelle ils ont fait ça, pour nous faire perdre notre identité. Et heureusement qu'il y a seulement certains groupes d'Africains ont gardé leur nom authentique. Beaucoup d'Africains, malheureusement, n'ont même plus leur nom. Oui, parce que généralement ici aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de jeunes Africains, quand ils ont des enfants, qu'est-ce qu'on donne comme nom? Comme nom et prénom. Curtis Parvel. C'est quoi Curtis Parvel? Tu appelles ton enfant Curtis Parvel. Incroyable. Pourquoi? Manque d'identité. Avez-vous déjà vu un juif qui s'appelle Moussavou ou Koyate ou Konate? Avez-vous déjà vu ça? Ou Kumba? Ça n'existe pas. C'est seulement les Africains qui aujourd'hui pensent qu'en ayant un nom très occidental, ça fait d'eux des gens intelligents, des gens avancés. Ce n'est pas la réalité. Malheureusement, c'est ça. Il faut à un moment donné rentrer en arrière. Tout ce qui vient de l'Occident n'est pas nécessairement bien. Inacceptable. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant de voir les présidents africains aujourd'hui se lever, surtout s'exprimer ouvertement avec tant de force. Je souhaiterais voir un francophone, un président, une autorité francophone s'exprimer avec autant de vigueur et de courage. Ça ferait vraiment plaisir. Mais hélas, jusque-là, on ne peut qu'attendre. God bless.